nous allons sélectionner l'outil sphère. On va faire une sphère tout simplement. Alors là on va regarder, les vertices sont bien dans ce sens-là et on voudrait qu'elles soient dans ce sens-ci. Alors par défaut, les cylindres et les vertices ont le même nombre de points sur la ligne. C'est-à-dire que là ce que je vais faire, je vais pouvoir associer cette sphère à ce cylindre parce qu'il y a exactement le même nombre de points. Si on avait demandé, par exemple en double-cliquant dessus, on peut sélectionner le nombre de divisions et le nombre de latitudes. Si j'avais mis par exemple latitude 10, j'aurais eu, c'est l'inverse, excusez-moi, division 14, j'aurais eu trop de points et donc ça n'aurait pas correspondu à ce qu'on a ici. Donc j'aurais pas pu coller la sphère sur le cylindre. Donc évidemment, on va revenir en arrière. 12, ça suffit, et 8, ça suffit également. De toute façon, comme vous allez le voir, il est toujours possible de recouper une mèche avec l'outil découpage. Donc là, on reste sur cette fonction. On va faire transformer, donc convertir en mèche ce cylindre, cette sphère, pardon. On va se mettre en point et on va tout simplement sélectionner ces faces. Ces faces. Voilà. Et donc ces faces, on va les assembler les unes aux autres pour former une seule face. Voilà. Il n'y a plus qu'une seule face. Et ensuite, voilà, on va faire pivoter. Alors, en désélectionnant l'axe des Y et en sélectionnant l'axe des Z et en sélectionnant l'outil de rotation, on va cliquer droit de la droite vers la gauche. Et là, on va le mettre bien droit. Alors, c'est pas, voilà, là on est bien droit. Il n'y a pas de crantage sur la ligne. Et là, on va pouvoir, avec l'outil de déplacement, la croix, on sélectionne X et Y, les deux axes. Et là, on va obtenir la mise en place. Alors, vous le voyez, la forme n'est pas bonne, donc il suffit simplement de se mettre en position fil comme ceci. Et on va utiliser toujours la même fonction en désélectionnant les Y, en les sélectionnant uniquement l'axe des X. Là, on fait avancer jusqu'à la bonne dimension. Voilà. Alors, comme c'est trop grand, de toute façon, on va le réduire légèrement pour venir coïncider avec l'axe d'à côté. Donc là, on va se mettre vraiment au contact. Alors on sélectionne le X et le Y et on va venir se mettre au contact. Comme ceci. Alors il y a plusieurs façons de merger, de relier, pardon, deux formes, deux objets. Là je vais vous montrer la façon avec la fonction bridge, la fonction pont. Donc on va vraiment bien se mettre en face en grossissant au maximum. Donc là, je redésélectionne et je reste toujours sur les X et les Y. J'arrive donc ici. Alors là, on est sur une échelle vraiment toute petite. Si on le regardait, quand on va le regarder en réel, on verra vraiment aucune différence entre ces traits-là et ce trait-là. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, là, je suis tellement petit que en le draguant, ça ne fait pas exactement ce que je veux. Là, je suis vraiment trop petit. Là. On va essayer avec les flèches. Ouais, même avec les flèches, ça ne marche pas. Donc on va y aller tranquillement avec la souris. Ouais, bon, ça dépasse. Voilà. Bon, on va laisser comme ça. De toute façon, ça ira très bien. Vous voyez, regardez quand je reviens dans
la bonne échelle, on voit vraiment aucune différence entre les points. Voilà. Alors, on va se faire front, comme ceci. Là, on remarque qu'il y a une différence au niveau des extérieurs. Donc là, on va pouvoir réduire un petit peu pour ramener exactement à la bonne taille. Voilà. Là, on y est. Alors, je pense que vous ne voyez rien du tout, parce que moi-même, en direct, j'ai du mal à voir le trait. Mais bon, on va le faire quand même. C'est pas facile, hein. Là, c'est beaucoup trop gros, je ne vois rien du tout. Voilà, là, on voit mieux. Mais c'est très très sensible. J'ai essayé de le faire avec les flèches. Voilà, bon, je pourrais pas obtenir mieux de toute façon. Voilà. Voilà, là, on est pas mal. Et vous voyez que ça correspond à peu de choses près à la forme réelle de l'avion. Alors, on va pas non plus chercher les tout petits détails, mais on va quand même se rapprocher un petit peu plus de la forme réelle en déplaçant les points dans les Y. Alors les points, évidemment, il faut sélectionner les points. Voilà, et on va remonter comme ceci pour épouser la forme du cockpit. Alors ici on remarque qu'il y a une différence, hein, ça casse un peu, donc on va le réduire un petit peu dans les Y, toujours pareil, pour que ça corresponde vraiment bien à la forme voulue. Et là on voit ici il y a quand même une grande différence, puisque là on est sur la trappe du rangement du train avant, et donc on va réduire cette partie-là en sélectionnant uniquement les points qui sont au-dessous de la ligne centrale. Voilà, donc on remonte légèrement de façon à arriver, voilà, comme ceci. Alors, en dessous de la ligne centrale, plus les points qui sont en dessous de la ligne centrale. Vous aurez compris, vous aurez vu la différence. Voilà, on va faire pareil pour celui-là. Voilà. Alors, celui-ci, on va l'agrandir légèrement pour lisser un peu la forme. Voilà, c'est plus joli comme ça ira bien. Voilà. Donc là, nous obtenons le nez de l'avion, mais les deux formes sont toujours séparées. Alors maintenant, il va falloir les relier, tout simplement. Alors, on va se mettre en vue de face. Et puis, on va sélectionner les faces qui sont ici. Alors là, pour les voir, on va se mettre de travers. On ne les voit pas, ça tombe très bien. Et pourquoi qu'on ne les voit pas, on ne sait pas. On va recommencer en vue de face. On sélectionne. Elles sont là, pardon. Elles sont là. On sélectionne les vues. Ah oui, voilà, c'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut régler le dessus. Voilà, alors on se met en vue de top. Voilà. Je sens qu'on va y arriver. Je sens qu'on va y arriver. Voilà. On va sélectionner donc uniquement la partie blanche. On va le faire avancer légèrement pour pouvoir sélectionner les points. Ah, j'aurais pu faire ça tout à l'heure, mais bon, on s'aperçoit des choses, on n'est pas infaillible. Je ne suis pas infaillible, et j'espère que vous non plus. Maintenant, l'objectif, c'est de s'amuser, d'arriver à faire quelque chose de sympa chez soi avec un logiciel qui est quand même, je le rappelle, entièrement gratuit.
recule un petit peu pour rejoindre. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons nos deux formes qui sont distinctes. Voilà. Et pour les joindre, nous allons sélectionner donc les faces. Donc c'est le petit triangle qui se trouve ici. Et on va sélectionner les deux faces en même temps. Donc quand je me mets dans cette fonction, la fonction donc où on voit les faces et les traits en même temps, on voit que c'est jaune des deux côtés, et grâce à ça, on a sélectionné donc les deux. Nous allons, alors avant on va faire autre chose, parce que sinon ça risque de ne pas fonctionner. On va sélectionner les deux formes, donc un clic droit sur cette forme-là, un clic gauche, excusez-moi, je dis n'importe quoi, un clic gauche sur cette forme-là, un clic droit sur l'autre forme, et on va aller dans Build, Join Solid. Et là, on n'a plus qu'un seul objet qui est composé de ces deux éléments. Mais comme vous voyez, ils ne sont toujours pas reliés l'un à l'autre. Alors comme on avait déjà sélectionné avant les faces, qu'elles sont encore jaunes, ça tombe très bien. On va aller dans le mode Edit. Voilà, on se remet dans le mode face, voilà. On va dans le mode Edit et on va faire Bridge. Et là, miracle, ça s'est fermé. Alors, ici, il faut bien voir que si on sélectionne, ici, on va peut-être encore avoir des faces à l'intérieur. On va vérifier ça. Non, on les a plus, donc c'est très bien. Donc ça a fonctionné, pas de problème. Parfois, il arrive que les faces d'origine restent en place, donc il suffit simplement de les sélectionner et de les couper, de les effacer complètement. Voilà, donc on se remet en vue de face. Là, on s'aperçoit qu'il y a un petit décrochement ici, et c'est normal, puisque on a créé des nouvelles faces qui décalent par rapport à l'image d'origine. Donc, on va tout sélectionner l'entièreté des points qui sont de ce côté-là, pour les faire avancer contre ces points-là. Voilà. Donc là, ils se superposent. On va encore sélectionner tous les points qui sont là. Alors là, moi, ça ne marche pas avec le clic gauche. Je vais cliquer droit, ça fonctionne. Et là, il suffit simplement de merger les points. Donc merge point, donc, ou alors Shift L. Et là, on obtient donc cette fenêtre. Alors, on peut laisser la valeur de 0,5. En général, ça ne fait pas de bêtises, mais si vous faites vraiment des choses extrêmement précises, ça peut merger des points que vous ne voudriez pas merger, qui sont un peu trop proches les uns des autres, et ça risque de faire des formes un peu bizarres. Donc vous pouvez de toute façon faire un essai, là on voit que ça a fonctionné, et si ça ne fonctionne pas, eh bien vous pouvez toujours revenir en arrière avec cette fonction, tout simplement. Voilà. Donc là, on a donc mergé les points. Il n'y a donc plus de faces supplémentaires comme on l'avait tout à l'heure. On n'a plus qu'un seul objet qui ressemble évidemment de plus en plus au B29 que l'on obtiendra à la fin du tutoriel.